Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore un petit peu spéciale. C'est une vidéo que je vous avais promis il y a longtemps, ça fait à peu près un mois que je dois la faire, et ça y est, j'ai décidé de franchir le pas. Donc j'ai déjà refait cette vidéo une fois, étant donné que c'est une vidéo qui peut paraître compliquée, je vais essayer de la simplifier au maximum. Je vais donc vous montrer ici comment réussir un event en totalité, c'est-à-dire arriver aux 22 millions de points. Je vais essayer de résumer étape par étape ce que j'ai fait, comme ça on va y rester clair, et de pas partir dans des détails statistiques approximatifs. Vous pouvez demander à Setsu ou à Serré, je peux en parler pendant des heures et c'est extrêmement compliqué, donc on va s'en tenir aux choses compréhensibles. Donc, première étape. Avant l'event, il faut faire vraiment beaucoup d'économies de diamants. J'ai pris à peu près 8 mois pour économiser un peu plus de 100 000 diamants. Donc pour viser les 22 millions de points, il faut au moins ça, hein, honnêtement. J'ai dépensé un petit peu plus de diamants que ça encore. Pour les invocations, après, je vous explique par la suite. Et donc oui, faut vraiment planifier l'event que vous voulez faire le plus tôt possible. C'est pour ça que je vous ai tous fait des plannings pour tous les groupes, comme ça vous pouvez prévoir si vous voulez farmer un event en particulier, si vous avez une carte 5 étoiles que vous voulez maximiser. Donc, 1. Économie de diamants. C'est logique, parce que vous allez vous servir de ces diamants en les convertissant en BP pour faire des tas et des tas et des tas de live. Donc évidemment, pour faire des économies de diamants, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Moi, ma stratégie, ça a été de finir de faire tous mes lives dans toutes les difficultés. Je vous ai dit que c'est le meilleur moyen de vous faire un max de diamants. Donc c'est-à-dire tous les lives du niveau facile au niveau expert, je les avais fait avant l'event. J'ai pu me faire vraiment un paquet de diamants avec ça. J'ai également continué l'histoire principale que je n'ai pas finie. C'était un bon moyen de me faire aussi des diamants. Surtout qu'on a des bonus pour les parties 1, 1,5 et 2, c'est-à-dire qu'on a 1000 diamants, 1500 diamants et 2000 diamants de bonus quand on les a terminés. Alors, avant de faire l'event, j'ai également compté combien de matériaux il me fallait pour craft les tenues de l'office, étant donné que les works de l'event donne 375 points d'event contre 250 pour des works normaux. Ça serait du gaspillage de ne pas utiliser ces points. Donc j'ai compté et j'ai fait en sorte d'avoir le bon nombre de matériaux avant l'event pour pouvoir faire les tenues dès que je les avais. Ensuite, dernière chose que j'ai fait avant l'event, j'ai fait des tests d'équipe et de musique pour voir là où je marquais le plus de points. Pour faire cet event, c'est un event live, c'est pas un event tour, ça veut dire que je vais devoir faire des musiques, n'importe lesquelles, pour gagner des points d'event, pour gagner des passes, pour pouvoir faire la musique de l'event. Donc, il a fallu, avant, que je vois quelle musique me permettrait de gagner le maximum de points. Je me suis servi de l'event Climax d'Undead pour faire mes tests juste avant, ça tombait bien, il y en avait un. Et donc, moi, personnellement, mon équipe la plus puissante à ce moment-là, c'était ma team jaune. Donc je l'ai regardé au nombre de points dans mes équipes. Et étant donné que le bonus de centre le plus puissant c'était celui de Mayoi, je suis partie sur une musique d'Alkaloid. Et en faisant les musiques d'Alkaloid, je me suis rendu compte que celle où je marquais le plus de points c'était Living on the Edge. Donc j'ai décidé de tourner sur cette musique uniquement pendant toute la durée de l'event. Donc après avoir prévu ceci, il fallait que je fasse l'event d'une façon correcte. C'est-à-dire qu'il commençait samedi à 18h. Donc j'avais prévu de ne plus dépenser mon énergie après 13h ce jour-là, étant donné que mes BP peuvent se refaire en 5 heures. Un BP se refait en 30 minutes. Donc 5 heures de temps, et je voulais commencer l'event en ayant 10 BP pour pouvoir déjà avoir le max de points. Oui, on en est à ce niveau-là, on économise des diamants là où on peut. Et j'avais calculé pour mon office, il fallait pas que je touche à mes work tickets après midi. Ensuite, j'avais prévu de débloquer la tenue de l'office le plus tôt possible, dès samedi, dès le début. Donc j'avais prévu de faire assez de chansons pour pouvoir l'acheter en boutique. Je rappelle, les tenues de l'office
sont achetables dans la boutique quand on a un event live, pas un event tour. Je rappelle, les event tours c'est quand on a une carte, les events live c'est quand on peut jouer une nouvelle musique qui vient de sortir. Évidemment, j'avais prévu de sortir mon équipe jaune qui était prête à jouer la musique d'Alcaloid que j'avais choisie, où j'avais vu que j'avais le plus de points, c'est-à-dire 2716 exactement, en moyenne. Ça pouvait varier selon les boosts, l'activation des boosts, etc. Des paramètres internes au live que je pouvais pas contrôler. J'avais prévu de faire du mode auto et d'utiliser 10 BP par musique. J'allais pas m'amuser à faire un BP, un BP, un BP, sinon j'aurais jamais pu finir cet event. Donc conseil, utiliser 10 BP également, par musique. C'est-à-dire, on utilise 10 BP, ensuite on remet 200 diamants, il faut savoir que 1 BP ça coûte 20 diamants. Donc pour les 10 BP, il faut dépenser 200 diamants. Encore et encore et encore et encore et encore. C'était assez long, mais finalement on a réussi à arriver à nos fins. Et j'avais également prévu d'utiliser un BP pour faire mes musiques de Starry Live, donc le moins de BP possible étant donné que c'était pas les musiques où je faisais le plus gros score, parce qu'il fallait que je débloque tous les cadeaux bleus pour avoir 5000 points d'event en plus par cadeau bleu. Il fallait uniquement que je fasse les 6 premières chansons des Starry Live pour pouvoir débloquer les 3 cadeaux bleus. Et aussi, dernier point à faire pour cet event, j'ai mis pendant toute la durée de l'event un réveil à 4h du matin pour me lever durant la nuit et faire en sorte que mes BP ne soient jamais à 10. J'ai pas très apprécié cette règle, honnêtement, c'était assez dur à vivre, mais au moins, j'utilisais tout le temps mes BP, ma jauge n'était jamais remplie. Et qu'est-ce que ça compte, n'empêche d'utiliser tous les BP que l'on peut utiliser, de ne jamais remplir sa barre à fond. Donc, si je rappelle, avant l'event, j'ai fait vraiment un énorme stock de diamants, environ 100 000, un petit peu plus. J'ai analysé quelle équipe et quelle musique je devais faire pour faire un maximum de points d'event. J'ai également compté ma dépense de matériaux pour craft la tenue de l'office. Pendant l'event, j'avais plusieurs règles, donc être à 10 BP et au maximum de work tickets que je pouvais dès le début de l'event. Débloquer la tenue de l'office le plus tôt possible pour pouvoir faire les works et utiliser mes work tickets. Utiliser le mode auto 10 BP sur la musique que j'avais choisie. Utiliser un BP pour les musiques des Starry Live parce que je fais pas un maximum de points sur ces musiques-là, juste pour débloquer les 3 cadeaux bleus par jour. Et enfin, mettre un réveil pour me réveiller durant la nuit et faire en sorte de n'avoir jamais 10 BP dans ma barre, qu'elle ne soit jamais complète. Donc pour commencer, j'ai également fait le tirage de cartes dans la Scouts qui donnait un bonus pour l'event. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous donner un gros avantage, surtout si vous avez de la chance. Donc je vous laisse avec mon tirage, et malheureusement, vous allez le voir, j'ai pas eu vraiment de chance. Donc pour résumer, j'ai uniquement réussi à obtenir 5% de bonus, malgré 2 invocations 2 x 10. C'est vraiment pas beaucoup pour un bonus d'event, mais quand on essaye d'avoir 22 millions de points, croyez-moi, ça compte quand même. J'ai également pu jouer une première fois la chanson de l'event, donc je vous laisse avec ce que j'ai tourné ce jour-là. Nous voici donc pour le premier essai du live de l'event. Donc je l'ai pas encore commencé, je suis au 2e jour de l'event, on est dimanche. Et j'attendais d'avoir assez de tickets. Là j'ai largement assez de tickets, de passes pour pouvoir le faire. Je ne sais même plus à combien de passes je suis.
On va évidemment prendre une team. Voilà, la team la plus optimisée. On n'a pas Kaito au centre, c'est terrible. Bon, va falloir qu'on fasse avec. On a évidemment nos 2 cartes bonus. En outfit, on va quand même essayer de faire quelque chose de beau. Même si on a... ça doit être Hinata au milieu. Et c'est assez limité, hein. Bon. On va faire comme on peut. Donc j'ai actuellement 11 360 Event Pass. J'ai un peu rushé l'event, j'ai presque la carte de Kaito à ce niveau-là. Je dois être environ à 3 millions de points. Donc on va essayer le live. On va faire juste 100 Event Pass pour commencer. Je veux voir déjà le niveau de la chanson avant de commencer à utiliser 500, 2000 passes. Donc désolé si ça bouge un peu, si vous entendez aussi près du micro. C'est la première fois que je teste ce genre de disposition. C'est la première fois que je teste aussi sans texte, écrit au préalable, donc ça va être un peu à l'arrache. Mais de toute façon, vous avez compris que c'était un vlog, donc ça va être à l'arrache de toute façon. Allez, je connais déjà la chanson par cœur, je sais la danser aussi. Donc je connais le clip, mais je l'ai jamais joué, donc on va faire de notre mieux. C'est parti. Un bon rythme déjà. Faut pas espérer que je fasse un full combo dès le début non plus, hein. Je dois m'habituer. C'est Kaito normalement à cette place-là. Ouais, je me déconcentre toute seule. Allez, on se concentre. Elle est énergique, mais pour l'instant, rien de bien compliqué. Faut que je m'habitue à la vitesse. J'essaye de faire en sorte de finir avec de la vie à la fin de la chanson. Pardon si je parle pas. Et c'est terminé. Ah, pas mal, pas mal. C'est comme la chanson Climax d'Undead. Il va me falloir un petit peu de temps pour m'y habituer. Merci, merci. Ça fait ça en plus pour l'event. Donc, 2 bats, 5 miss. Pas mal de good aussi et de great. Il va falloir que je corrige tout ça. Donc voilà la première fois. Ma toute première fois à jouer cette chanson que je vais devoir jouer un nombre incalculable de fois pendant les jours à venir.
Faire un max de chansons, utiliser un max de BP, ça veut aussi dire avoir des tas et des tas et des tas de tickets d'invocation pour la petite bannière de base. Donc j'ai pas arrêté de les utiliser, je les utilise vraiment, mais à un moment donné j'en avais eu 5000, c'était quelque chose, c'était très loin à dépenser. Et j'ai également pu faire le plein d'items, donc moi qui manquais de petites gemmes dans toutes les couleurs, j'ai été servie. Et ça fait 1 mois que je les utilise sans avoir aucune pénurie de stock. Donc ça au moins, ça m'a permis d'avoir un certain avantage. Durant l'event, étant donné que j'ai réussi à avoir la carte de Keito, j'ai pu augmenter son nombre de fans. Et je suis passée pendant cet event au rang A avec Keito, donc c'était une bonne surprise également. Pour ce qui est des cartes, j'ai eu la première carte de Keito à 3 500 000 points, donc le 23 novembre, le dimanche, à 16h36. J'ai eu la deuxième carte de Keito à 7 500 000 points le lendemain, à 21h12. J'ai eu le troisième exemplaire de la carte à 11 millions de points le mercredi 26, à 23h46. J'ai eu le quatrième exemplaire de la carte, vous l'avez vu pendant que j'étais en train de faire la tenue de Noël de Keito. Donc c'était le samedi 29 novembre à 16h19. Et le dernier exemplaire de la carte de Keito, donc le 5e à 22 millions de points, je l'ai eu le 30 novembre, le dimanche, à 17h10. Donc j'essayais de terminer l'event, effectivement. J'ai essayé de doser, parce que faire du mode auto en permanence en boucle, il faut tenir le rythme, parce que si je n'en faisais pas suffisamment, j'arrivais pas à la fin de l'event, à la fin de la semaine. Il fallait que je termine cet event donc le dimanche 30 novembre, étant donné que l'event se terminait lundi à 5h du matin, à peu près, 4 ou 5h, je me souviens plus avec le décalage horaire. J'ai eu évidemment le plaisir de pouvoir débloquer toute l'Idle Road de la carte de Keito directement. J'avais tout ce qu'il fallait vu que je farmais cet event à fond. Un petit peu plus tard, j'ai pu la compléter davantage étant donné que j'avais tous les exemplaires de la carte. J'ai aussi pu débloquer la tenue SCR sur l'écran d'accueil et aussi la tenue SCR lors des MV. Donc en high score pour la chanson de l'event, j'étais 798e et en termes de points d'event, j'ai fini 38e. Honnêtement, après avoir fini l'event, je n'ai absolument pas cherché à faire le maximum de points possible jusqu'à la fin de l'event. Faire l'event toute la semaine, me réveiller à 4h du matin et vraiment farmer toute la journée à chaque fois que j'étais un minimum libre, ça m'a suffi. J'ai même dû farmer quand j'étais au boulot pendant mes pauses, donc honnêtement, j'allais pas faire la course au point avec les personnes qui pouvaient mettre l'event en boucle en mode automatique. J'aurais pas pu faire la concurrence. Pour ce qui est de dépenser les event pass dans la chanson du Kanjiki, c'était extrêmement long d'attendre que le x20 arrive. Au début, j'avais uniquement accès au x5 et c'était pas du tout suffisant pour écouler tous mes event pass. Donc quand le x20 est arrivé, franchement ça a été une libération. Avant il y avait même le x10 qui est arrivé, et rien que là c'était merveilleux. À force de répéter la chanson en boucle toute la semaine, j'ai finalement réussi à faire un full combo et je les ai enchaînés ensuite jusqu'à la fin de l'event. Enfin, ça m'a pris un petit peu de temps à m'habituer au rythme. Mais comme c'est une chanson d'Akatsuki, j'avais pas de soucis sur le fait que j'allais finir en full combo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si le format n'était pas le même que d'habitude, et que ça vous aura peut-être été utile pour prévoir un autre event. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Bye!